Donc, sur le thème « Une école fondée sur la confiance », le prix est décerné, projet intitulé « Problèmes ouverts au service de la réussite des élèves et du développement professionnel des enseignants » de l'école primaire Raphaël Cipollin à Pointe-à-Pitre, dans l'académie de Guadeloupe. À la ferme Thibault, il y a des poules et des lapins. Nous avons compté 12 têtes et 42 pattes. Combien y avait-il de poules? Combien y avait-il de lapins? Alors, présente-nous ce que tu as fait. J'écris la phrase. Nous avons complété 12 têtes et 42 pattes. Alors, j'ai fait une multiplication. J'ai adressé le 12 et j'ai adressé le 42. Alors, je suis arrivée dans cette école en septembre 2015 et les résultats aux évaluations en résolution de problèmes étaient insuffisants. C'était de l'ordre de 5% du CP au CM2. Et il s'est avéré que les échanges en conseil des maîtres ont fait ressortir que les professeurs éprouvaient des difficultés à faire entrer les élèves dans les situations de recherche, à leur donner l'envie de chercher. Je leur ai donc proposé ce projet de présenter à leurs élèves des problèmes ouverts au moins une fois par semaine, et ce dès le début de la rentrée, donc dès les premières semaines du mois de septembre. Donc régulièrement, je donne à mes élèves un problème ouvert, c'est-à-dire qu'au début, ils ont 5 minutes pour s'approprier le problème, un travail personnel. Ensuite, on passe à une phase de travail de groupe où ils mettent leur cerveau ensemble pour résoudre le problème. Mon rôle à moi est de ne pas intervenir et de les laisser chercher, de les laisser trouver. Pourquoi les problèmes ouverts? Eh bien, j'ai mené une expérimentation lorsque j'ai passé mon CAFIPEMF et j'ai pu montrer que les problèmes ouverts développaient l'appétence des élèves à chercher. Ensuite, lorsque les professeurs présentent leurs séances en classe, ces séances sont filmées. Suivent ensuite des entretiens d'autoconfrontation durant lesquels les professeurs présentent la séance qu'elles ont faite. Elles parlent de leur séance, elles pointent les gestes à éviter et montrent les progrès qu'elles ont réalisés. Alors pour le moment, en ce qui concerne les résultats, alors il faut savoir qu'en septembre 2017, les résultats aux évaluations en résolution de problèmes étaient de 7,1%. Et en mars 2018, ils sont arrivés à 11,1%, ce qui est quand même assez intéressant. Les élèves participent davantage. Les élèves ont envie de trouver des solutions, ils font preuve de persévérance, ils argumentent, ils justifient, ils développent des stratégies. Voilà, des choses que nous n'avions pas avant. Et il est clair que c'est une grande fierté pour notre école d'avoir remporté ce prix. Mais il est vrai également que nous ne nous y attendions pas, puisque lorsque j'ai proposé ce projet à l'équipe pédagogique, j'étais loin d'imaginer que ce projet aurait eu autant d'ampleur. Et d'ailleurs, ce n'était pas l'objectif premier. L'objectif, c'était de réussir à contrer les difficultés rencontrées. Donc oui, il s'agit là d'une grande fierté pour nous et pour l'Académie de la Guadeloupe.